Et c'est bien le générique qui annonce le 13h au Bénin, vous le savez. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans le sommaire. Discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État vient de le faire. Satisfaction des réalisations de son gouvernement, mais aussi d'importants défis qui restent à relever, à savoir la sécurité et la santé. Les propos du chef de l'État sont à suivre dans un instant. Ensuite, le niveau de mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration pour NADEC est évalué. Le bilan n'est pas assez reluisant malgré l'évolution des réformes. Et puis enfin, les 10 dernières années d'activité de l'association Colping Bénin AKB sont désormais consignées dans un document. Les œuvres caritatives de cette organisation non gouvernementale ont été capitalisées pour servir d'archives dans la lutte. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour. C'est donc chose faite ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État s'est prononcé sur l'état de la nation devant les députés. Le chef de l'État n'est pas allé par quatre chemins avant de se satisfaire des réalisations de son gouvernement. Il a cependant relevé deux défis majeurs qui retiendront les attentions les tout prochains jours. Patrice Talon parle des défis sécuritaires et sanitaires. Je vous propose de l'écouter ici sur le défi sécuritaire et on revient juste après. Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et consenti des investissements importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ce que beaucoup ne savent pas encore, peut-être, c'est que depuis 2 ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste, en raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte. Une telle anticipation a fait ses preuves, car c'est le lieu de le dire, ce ne sont ni les velléités ni les tentatives qui ont manqué depuis lors. Mieux, nous avons régulièrement procédé à des interpellations justifiées. Cependant, malgré nos précautions, nous avons été éprouvés à plusieurs reprises ces derniers jours. Je voudrais ici, au nom de la République, saluer la mémoire de nos soldats et réitérer notre solidarité aux blessés ainsi qu'aux populations affectées. Comme nous savons le faire désormais, mieux par notre nouvel état d'esprit, nous serons, à l'avenir, encore plus déterminés et plus vigilants. À cet égard, le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d'incursion sur nos territoires ne puisse continuer. Vous l'aurez compris, les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d'assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leur propre rang, il n'y ait plus d'autres victimes. Dans la même logique, la coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte. Et puis dans son adresse à la nation, le président Patrice Talon a également souligné les désastres de la pandémie du coronavirus et ses impacts sur le Bénin. La solution alternative réside dans l'urgence de se faire vacciner. Il a donc invité ses concitoyens à sortir massivement pour se faire vacciner à l'effet de faire reculer le mal. On écoute à nouveau le président Patrice Talon. L'autre défi du moment, c'est bien la pandémie de Covid-19. Elle ne cesse d'éprouver le monde et de compromettre gravement l'économie. Aucun pays n'est épargné, y compris le nôtre. Fort heureusement, la situation n'est pas désespérée. Les différents vaccins apportent des réponses pertinentes et palpables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cas graves
et des décès concernent les personnes non vaccinées. Notre devoir, dans ces conditions, c'est de leur dire que les vaccins restent leur seule solution objective pour venir à bout de la pandémie. Et notre pays doit relever sensiblement son taux de vaccination comme de nombreux autres pays l'ont déjà fait. Nous avons mis l'accent sur la sensibilisation et la vaccination de masse. Grâce à cette stratégie, les chiffres commencent à s'améliorer et nous devons renforcer cette dynamique qui s'observe maintenant. Nous devons le faire pour contribuer au nouvel équilibre du monde, car en l'état, nous observons combien il se dégrade. Comment, Madame, Monsieur le député, ne pas, par exemple, observer que la cherté actuelle de la vie est principalement due aux effets induits de la pandémie. Les prix des produits manufacturés flambent, autant que ceux des produits d'exportation ou des matières premières, sans oublier ceux des moyens de transport. Nous le ressentons gravement, chacun dans son panier. Alors même que les droits de douane, les taxes et les impôts n'ont connu aucune augmentation dans notre pays et que par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. C'est le signe que le monde est rentré dans un cycle de cherté rarement observé. Nous sommes victimes d'une situation globale et c'est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie. Et pour finir avec ce qui fait l'actualité ce jour, c'est sans doute l'une des déclarations les plus fortes de son discours sur l'état de la nation, l'engagement d'améliorer considérablement, bien entendu, le bien-être, le contenu des assiettes des populations. À cela s'ajoute la question du second et dernier mandat. Patrice Talon n'a pas voulu laisser passer inaperçue cette portion de phrases liées à sa volonté de quitter les affaires en 2026, et comme le prévoit la Constitution. On écoute le chef de l'État, toujours devant les députés. Je disais tout à l'heure, à l'entame de mon message, que c'est mon tout premier discours sur l'état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n'ai pas dit le deuxième, le second. Vous comprenez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, quelle est ma détermination pour faire en sorte que l'élan de ce qui a commencé ne s'essouffle. Pour faire en sorte que dans tous les domaines de vie, aussi bien en ce qui concerne nos besoins essentiels de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'école, nous allions le plus loin possible afin que plus jamais cela ne figure dans les revendications, dans les requêtes de nos concitoyens. Mais ce que nous ferons et qui permettra à notre pays, à nos concitoyens, de constater qu'au-delà des infrastructures de survie, ils peuvent mieux vivre, c'est d'investir pour améliorer le quotidien de chacun, notamment dans son assiette. Nous allons œuvrer de sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors qui malheureusement ont passé leur vie à espérer avoir un emploi. Le temps qui nous reste, Mesdames et Messieurs, sur l'Assemblée, pour ce second quinquennat sera suffisant pour impulser tout cela et donner désormais à notre pays une réponse positive, un espoir, enfin, que notre pays est dans nos mains, que notre destin est dans nos mains et qu'au Bénin, il commence à faire bon vivre.
Le niveau de mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation et de la déconcentration PONADEC est évalué à Cotonou à la faveur de sa session ordinaire entamée ce mardi. Le comité interministériel de pilotage de la politique statue sur les avancées et défis. Le bilan n'est pas assez reluisant malgré l'évolution des réformes dans le sous-secteur de la décentralisation. Compte rendu avec Melvina Anzo, Teddy Goudalo et Deron Brevi. Séance de travail du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. La session ordinaire porte essentiellement sur l'élaboration et la mise en œuvre des outils d'opérationnalisation de la PONADEC. À cette rencontre, les acteurs à divers niveaux réfléchissent à l'effet de réadapter la politique nationale dans le sous-secteur. La présente session intervient dans un contexte marqué essentiellement par la réforme engagée par le président de la République dans le secteur de la décentralisation. Cette réforme impactera sans nul doute la PONADEC. Dans l'accomplissement de cette mission que vous confère le décret instituant le CIP PONADEC, il vous revient également de prendre les mesures correctives appropriées et nécessaires à la mise en œuvre efficace et efficiente de la PONADEC. La rencontre de 2 jours va permettre aux participants de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session, d'étudier le processus de relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, de présenter le plan de travail annuel au titre de l'année 2022 et bien d'autres communications. Je voudrais donc vous rappeler que le secteur de la décentralisation a retenu l'attention du président de la République ces derniers temps au regard de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en cours dans notre pays. L'un des points forts de la mise en œuvre de cette réforme est l'adoption par la représentation nationale de la loi portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Les efforts à fournir et sacrifices à consentir sont attendus de notre part pour mériter davantage la confiance des structures respectives que nous représentons au sein de ce comité et aussi celle des partenaires qui nous suivent et attendent beaucoup de nous au regard des engagements pris par le gouvernement. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration a été conçue pour faciliter l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement. Ceci dans le but de faire du territoire un levier de développement. Pour clôturer en beauté l'année 2021 dans les départements du Mono et du Koufo, un dîner, bien entendu, de gala a été donc offert aux membres de la conférence administrative départementale, aux députés, aux maires, à des têtes couronnées et autres personnalités de la région. L'initiative est collégialement portée par les 2 préfets, Mono et du Koufo. Le dîner a eu lieu dans la soirée de ce lundi à Lokossa. Reportage de Geoffroy Messon, Florando. Cet instant récréatif et festif vient pour clôturer en beauté l'année 2021 pour ces acteurs politiques, personnalités politico-administratives et leaders religieux du Mono Koufo. Organisé dans la soirée de ce lundi 27 décembre dans le jardin de la résidence du préfet du Mono à Lokossa, ce dîner de revoir à 2021 est une initiative collégiale des préfets du Mono et du Koufo. Autour de la table des invités, on note la présence de députés, de maires, de membres de la conférence administrative départementale, CAD, de têtes couronnées et bien d'autres personnalités de la région. Le 2 juin 2021, j'ai eu l'honneur d'être nommé préfet du département du Mono par décret du Conseil des ministres. C'est pour moi le lieu de remercier le chef de l'État qui, à travers ma modeste personne, a placé sa confiance en toute une jeunesse. C'est également le lieu de le remercier au nom de mon collègue du Koufo pour lui avoir réitéré sa confiance, gage de la promotion des compétences, mais aussi de la reconnaissance des mérites. Ce rendez-vous festif a permis au préfet du Mono de rendre un hommage à tous ses collaborateurs, les différents responsables de la chaîne de commandement
sous son autorité et sa tutelle, ont été salués pour le travail abattu durant l'année qui s'achève. Mesdames et messieurs, après plusieurs efforts, plusieurs mois d'efforts, j'allais dire, c'est le réconfort. Il est donc convenable ici de faire une pause, de se retrouver dans un cadre festif, de se serrer les coudes, mais aussi de partir d'ici requinqué d'énergie pour les défis qui nous attendent en 2022. La fête, agrémentée par la prestation live du groupe Viva Orchestra de Lokossa, a été un moment de régal gastronomique et de pas de danse. Les invités n'ont pas manqué de mots à l'endroit de leur hôte. Nous sommes là pour la même cause, contribuer au développement de nos localités. En cela, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'empêchement. À n'importe quel moment, si nous sommes sollicités, soyez rassurés, nous serons là. Soyez rassurés. Nous les maires, nous sommes déjà avec vous. Je voudrais prier tous ceux qui sont ici à faire de même pour que notre département puisse être cité prochainement parmi les meilleurs départements du Bénin. Les membres de la conférence administrative départementale ont écouté attentivement votre message. Il me charge de vous dire que vous êtes tout simplement bon, que vous avez du pragmatisme, qu'avec votre humilité, nous sommes prêts à vous accompagner. Ce dîner de gala s'est déroulé dans la joie et l'allégresse. Il vient couronner une année de dur labeur au service de la nation et du Mono en particulier. 5e édition des Olympiades des métiers porteurs. Cette année, les métiers en compétition sont la soudure et la menuiserie bois. Pour la phase finale, 20 candidats en provenance de l'ensemble des centres de formation professionnelle et d'apprentissage et des lycées techniques du Bénin ont planché à Abomey après l'ultime épreuve de la pratique. Les meilleurs des lycées techniques et des CFPA ont été récompensés. Les autres sont partis avec des lots de consolation. Reportage. Les Olympiades des métiers porteurs, l'événement est à sa 5e édition. Il vise à développer l'esprit de compétition, mais aussi et surtout promouvoir l'excellence en milieu d'apprentissage ou celui de formation technique et professionnelle. L'édition 2021 a réuni à Abomey pour la phase finale 20 candidats provenant des lycées techniques du Bénin et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA. Étaient en compétition cette année les métiers de soudeur et de menuiserie bois. Nous avons eu 125 candidats au niveau national. Et à l'issue des tests départementaux, les meilleurs ont été retenus. Et en tout et pour tout, 5 meilleurs de métiers de menuiserie dans les LTP, dans les lycées techniques et professionnels, 5 de ce même métier dans les centres de formation professionnelle, même disposition pour le métier de soudeur. C'est tous ces apprenants qui se sont réunis. Je peux témoigner du niveau de connaissance très élevé des 20 lauréats ici présents qui ont compéti. Sélectionnés à l'issue des phases communales et départementales, les finalistes ont rivalisé d'ardeur et de stratégie. Pendant 4 heures d'activité pratique, ils ont fait preuve d'ingéniosité, démontré leur savoir-faire pour convaincre le jury. Au terme de la délibération, les membres du jury ont désigné pour chaque corps de métier les meilleurs candidats venant des CFPA et des lycées techniques, excepté les premiers prix remportés par les 4 lauréats. Les autres candidats sont repartis chacun avec un lot de consolation. Je voudrais sincèrement vous féliciter pour que vous puissiez continuer sur le même élan. Parce que le plus dur commence après que vous auriez votre parchemin. Il faut vous insérer dans la vie professionnelle. Et pour vous insérer dans la vie professionnelle, il faut vous installer. Vous devez avoir des comportements dignes des gens qui sont sortis de ces grands centres-là. Vous êtes désormais une lumière dans vos métiers respectifs. L'adhésion de vos camarades aux offres de formation de l'UFTP dépend de votre engagement collectif et individuel et de votre détermination à persévérer dans la compétitivité et la quête de la compétence. Je voudrais par ailleurs rappeler aux lauréats qu'il ne suffit pas d'être excellent un jour, mais le rester tout le temps, c'est là le véritable enjeu.
En plus de créer l'émulation, les Olympiades des métiers porteurs permettent également de préparer les apprenants à la concurrence du marché de l'emploi. Tout comme les Olympiades, bien d'autres initiatives sont envisagées en vue de valoriser le sous-secteur de la formation technique et professionnelle. Au dit des autorités présentes, le but visé est d'avoir d'ici 2030 70% des jeunes apprenants inscrits dans les centres de formation et les lycées techniques. La revalorisation salariale contenue dans le PAG fait déjà la joie des employés tant du secteur public que du privé, une revendication assez vieille des travailleurs qui pointent finalement à l'horizon pour leurs responsables syndicaux. L'annonce faite par le gouvernement est salutaire, même s'il reste encore du chemin à parcourir puisque les modalités de mise en application de cette décision ne sont pas étudiées. Suivons ici les explications de 2 responsables syndicaux. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, il y a eu des taxes, il y a eu des mesures, des décisions qui ont fini par éroder totalement le pouvoir d'achat des travailleurs. Et en cela, vous vous rappelez bien, le 1er mai dernier, l'UNSTB avait lancé un appel au chef de l'État pour faire quelque chose à l'endroit des travailleurs dans le cadre de la revalorisation des salaires. Et donc, cette nouvelle, nous l'avons accueillie, nous l'avons appréciée. C'est une très bonne nouvelle pour les travailleurs. Reste maintenant la mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre et surtout la mise en œuvre rapide. Parce que, tel que cela a été annoncé, il reste à étudier les modalités de mise en œuvre. Et donc, nous souhaitons que ces modalités soient très rapidement étudiées avec les partenaires sociaux que nous sommes. Et dès que cette annonce a été faite, nous devons déjà nous mettre dans les dispositions qu'il faut, nous concerter comme cela se doit, pour voir déjà quel schéma nous aurons à échanger avec le gouvernement, anticiper, n'est-ce pas, nous préparer, puisque le gouvernement a dit dans son communiqué qu'il y aura un dialogue avec les partenaires sociaux, pour que nous puissions aller à ce dialogue-là avec des propositions qui avantagent les travailleurs, des propositions qui, n'est-ce pas, vont permettre réellement aux travailleurs de souffler, n'est-ce pas, après cette réforme du gouvernement. Nous attendons maintenant les modalités, les contours pour savoir un peu qu'est-ce que le gouvernement veut nous donner. Et surtout qu'il a promis et qu'il a dit que des discussions seront engagées avec les centrales et confédérations syndicales pour discuter des modalités de cette revalorisation. Nous attendons que ce soit quelque chose de très substantiel pour les travailleurs parce que le coût de la vie est très élevé, l'inflation et tout cela, ça pèse dans les poches. Et je crois que le gouvernement a vu juste donc, en allant dans ce sens-là. Ce que nous attendons est que d'abord, que le SMIC soit revalorisé. Nous, au niveau de la COSI, nous avons demandé que nous ayons une revalorisation du SMIC à hauteur de 30%, au moins de 40 à 60 000 francs CFA, et que l'indice salarial, le point indiciaire, soit revu à hauteur de 30%. Alors cette revendication était déjà contenue dans le cadre de doléances que la COSI a soumis au gouvernement le 1er mai passé. Et je crois que les autres confédérations également sont allées dans le même sens, ont proposé également des choses. Donc je crois que dans les discussions, tout cela sera croisé avec l'intention du gouvernement pour voir maintenant les simulations et voir qu'est-ce qui va être possible en touchant ensuite maintenant le point indiciaire pour que tous les travailleurs à différents niveaux puissent être touchés. Cela indique clairement que si on va dans ce sens, c'est la consommation qui va être boostée. Et si la consommation est boostée, c'est l'économie qui également sera boostée. Et je crois que le gouvernement veut aller dans ce sens. Et comme le gouvernement prend du temps pour préparer et annoncer ces choses, donc s'il a annoncé cela, c'est que les mesures sont déjà en cours pour que justement d'ici là, nous voyons du concret. Les 10 dernières années d'activité de l'association Kolping Bénin AKB sont désormais consignées dans un document. Les œuvres caritatives de cette organisation non gouvernementale ont été capitalisées pour servir d'archives dans la suite de leur activité. Une séance de vulgarisation de ce nouveau document retraçant les forces et faiblesses de l'AKB a été donc présentée. Compte rendu avec William Cliquant, Idrissou Boukari, Moufi de Sabouran. Les leçons à tirer de l'exécution des 3 premiers projets de l'association Kolping Bénin se résument en une compile de 128 pages. 331 personnes affectées par les projets ont confirmé à l'équipe de consultants l'impact significatif de ces initiatives.
Toutes les parties prenantes de l'ONG ont souligné la pertinence de la réalisation de ce document mémoire du passé de l'association. L'option s'inscrit dans une dynamique qui vise la sauvegarde des connaissances partageables de peur de les perdre à jamais avec le temps si rien n'est fait. Ce document de capitalisation est désormais un vade-mecum qui est une référence en même temps que recours. Référence pour tout ce qui y est consigné, recours pour ce que nous avons à éclairer, éclaircir pour que nous sachions nous-mêmes aujourd'hui, pendant que nous sommes là, prendre nos responsabilités. Toutes les expériences peuvent et doivent être décrites et analysées afin d'identifier les facteurs de succès, les limites, l'impact général et les conditions de réplicabilité. L'ouvrage de synthèse des activités de l'AKB déroulé entre 2010 et 2020 a été adopté par les instances de l'association quelques semaines plus tôt. C'est pour tenir informé le maximum d'acteurs sociaux possibles que cette séance de vulgarisation a eu lieu. Les experts ayant conduit les travaux de capitalisation retiennent une présence efficiente de l'ONG aux côtés des populations. Nous avons des infrastructures, nous avons des latrines très propres et mises à la disposition de la communauté. Nous avons des châteaux, nous avons des familles qui ont reçu des bêtes pour l'élevage. La recommandation fondamentale, c'est le suivi des infrastructures pour que les infrastructures soient durables. L'association Kolpin Bénin a été créée depuis 1991 et compte aujourd'hui 3500 membres. Organisation catholique issue de la philosophie du prêtre allemand Adolphe Kolpin, elle est présente dans 5 diocèses au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.